d'avoir peut-être sur un coup de tête s'être proposé pour faire une conférence et puis s'était dit après merde dans quoi je me suis foutu. Donc Julie, je pense que l'audience est indulgente, on est tous passés par là à faire une première présentation. Donc, allô, allô. Ok. Déjà la première étape, ça va être maîtriser le micro. Ça a l'air d'être bon. Okay. Alors, donc moi je vais vous parler d'une méthode que j'ai mise en place pour gérer des publications multiproduits. Je me suis basée sur l'utilisation de clés et d'un principe d'interchangeabilité. Donc je vais aller plutôt dans la technique avec des exemples pratiques. Tout ça dans l'idée de partager cette expérience que j'ai eue et puis pourquoi pas aussi après coup parler avec certains d'entre vous de votre utilisation aussi des clés, parce que je serais curieuse de voir voilà, d'autres pistes de travail. Pour le contexte, je travaille pour l'entreprise Marport, qui est située à Pleumeur dans le Morbihan. Donc on développe des solutions de contrôle et de surveillance d'engins de pêche. Ce sont des capteurs acoustiques ou des sondeurs qui sont placés sur les chaluts, donc les filets de pêche. Voilà, j'ai mis une image pour montrer un peu à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc moi, ça fait 8 ans que je suis rédactrice technique pour Marport. Il n'y avait personne quand j'ai commencé, j'ai ouvert le poste, j'ai pu mettre en place tout mon environnement de travail, qui est donc l'utilisation du logiciel Oxygène, dernière version d'Edita. J'utilise SVN pour tout ce qui est gestion des versions. J'utilise l'outil qui est intégré dans Oxygène. Je précise aussi que j'ai pas de CCMS. Je fais tout à la main dans le navigateur de fichiers. Ensuite, concernant les manuels, je rédige tout en anglais, mais j'ai aussi quelques traductions en français et espagnol à la demande des bureaux de vente. J'ai une trentaine de manuels en tout. On a des versions utilisateurs-service et 2 formats de publication, PDF et HTML. Les manuels sont à destination principalement des techniciens Marport, au sein du département R&D ainsi que dans les bureaux de vente. Mais ils sont aussi pour nos revendeurs dans le monde entier et parfois les membres d'équipage du bateau lorsqu'ils se sentent assez confiants pour faire un peu de technique. Je voulais expliquer aussi un peu ce que j'entends par multiproduit. Donc en fait, on a une multitude de produits. On a les produits capteurs. C'est donc sur cela que je vais parler aujourd'hui. Mais on a aussi des manuels pour les logiciels, qui permettent de paramétrer les capteurs notamment. Des systèmes entiers qui sont installés sur les bateaux, et puis d'autres comme des chargeurs ou des manuels de maintenance. Et j'ai mis des exemples de capteurs à quoi ils ressemblent. Donc en fait, ils fonctionnent en plateforme dans le sens où la base des capteurs est toute la même. Les composants sont les mêmes, les principes de configuration d'affichage sont les mêmes, mais on va avoir différentes variantes en fonction de l'objectif des capteurs, comme par exemple surveiller l'entrée du chalut, surveiller le taux du remplissage. On peut voir aussi qu'ils ont différentes coques de protection en fonction de où ils sont placés sur le chalut. Donc, concernant la documentation, ce que ça implique, c'est qu'il y a énormément de réutilisation grâce à cette base commune, mais avec des variantes. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a des mises à jour, ça va impliquer la plupart des documentations. Ça demande un suivi vraiment très important, et notamment faire attention à avoir une bonne harmonisation. Je vais commencer par présenter la stratégie que j'avais mise en place lorsque j'ai commencé. Donc, quand j'ai commencé, il y avait 5 produits. Donc j'ai fait 5 cartes produits, je leur ai mis des filtres, et j'avais des fichiers de réutilisation en utilisant des clés. Et puis l'édit aval pour gérer les publications conditionnelles. Et puis au fil du temps, d'un côté heureusement pour moi, mais j'ai gardé la même stratégie, ce qui n'était pas une bonne idée. J'ai continué à multiplier les cartes, j'ai continué à multiplier les filtres,
Les fichiers de réutilisation, avec le temps, j'ai mis un bol de spaghettis parce qu'en fait ça a fini par... donc ce qui à la base je m'étais imposé de faire des fichiers de réutilisation dédiés, où on ne touche que à cela lorsqu'on fait de la réutilisation. Mais au fil du temps, avec manque de temps par moment, manque de rigueur, je me suis retrouvée à faire de la réutilisation dans des rubriques, enfin des topics, qui n'étaient pas des rubriques de réutilisation. Donc du coup, ça pouvait être un peu compliqué par moment de retrouver les contenus sources. Et puis donc Edit Anal toujours. Donc comme je l'expliquais un peu, forcément ça a causé pas mal de pertes de temps pour tout ce qui était rédaction. L'utilisation de trop de filtres, je pense que vous avez compris, c'est lourd quand on rédige et puis c'est compliqué à suivre. Ça cause des erreurs de publication, ça impose de bien vérifier lorsqu'on fait des mises à jour qu'on a bien mis les balises partout. Et ça m'a fait rire tout à l'heure avec votre présentation sur... vous avez montré des exemples de filtres mal mis, enfin pas très bien mis, mais c'était pareil. Voilà, de mettre des filtres au milieu des phrases, c'est pas terrible. Et puis donc forcément le fait de multiplier les cartes, ça imposait à chaque fois de vérifier que tout était bien, les rubriques étaient bien dans le bon ordre, que s'il y avait des clés au niveau de la carte, tout était bien mis, toutes les mêmes. Donc il était temps de changer. Alors, je commençais à y réfléchir. Et puis en fait la goutte d'eau qui a fait déborder le verre, c'est que donc l'année dernière on a sorti 5 nouveaux produits sur une plateforme commune, en simultané, dans un temps limité, et donc avec énormément de réutilisation entre les différents produits du fait de la plateforme commune. Donc là je me suis dit que c'était plus possible, il fallait vraiment que je change de stratégie. Et la chance que, en fait, j'ai été à la conférence d'ITA Europe l'année dernière et j'ai assisté à la présentation d'un collègue de la concurrence, en l'occurrence, qui avait exactement les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire qu'ils avaient des capteurs avec une base commune et des différentes variantes. Et donc il a expliqué la stratégie qu'il avait mis en place, que j'ai trouvée très intéressante. Et donc je me suis basée sur sa stratégie pour élaborer la mienne. J'ai mis l'adresse de son blog parce qu'il l'a décrite dans son blog, ainsi que d'autres éléments sur Dita. Et donc la stratégie est basée sur l'utilisation de clés avec donc des variantes. Moi j'aime bien parler d'interchangeabilité. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc concernant les clés, je vais vous présenter déjà les clés que j'utilise, que j'ai mises en place. J'en ai utilisé beaucoup, plusieurs sortes. Donc les premières, au niveau de la carte directement en utilisant des keywords, parce que j'utilise donc une carte commune associée à des sous-cartes. Je vous expliquerai après. Avec aussi une précision, contenu source, donc ce sont les contenus à partir desquels sont réutilisés les contenus. Donc c'est là que vont être définies les valeurs des clés, et puis les clés elles-mêmes. Et les contenus cibles sont donc les contenus à partir desquels sont réutilisés les contenus sources. C'est ce qui va apparaître dans la publication finale. J'ai mis aussi des clés sur des rubriques directement au niveau de la carte pour utiliser les rubriques entières. Donc j'ai des sous-cartes qui vont répertorier toutes les rubriques à réutiliser, où on va retrouver donc le lien vers les rubriques et les clés. Et ensuite dans la carte principale, je fais référence à cette clé. J'ai aussi utilisé de la réutilisation sur des éléments contenus à l'intérieur des rubriques. Donc les éléments, ça va être par exemple des phrases, des notes, des UI control. Voilà. Et enfin, sur des images. Pas sur toutes les images, hein. Uniquement les images qui ont besoin d'avoir des versions spécifiques en fonction des capteurs, qui vont justement être interchangeables en fonction des produits. Et pour ça, je crée une sous-carte avec l'ensemble des images qui vont être utilisées avec les clés.
Et donc en pratique, ces clés, c'est grâce au filtre qu'elles vont prendre des valeurs correspondantes au contexte, donc selon les produits, les 5 produits ici, et elles vont changer, c'est là où je parle d'interchangeabilité. Alors les différents éléments qui entrent en compte pour cette méthode. Donc il y a une carte par gamme, la gamme des 5 produits, avec chacun leur filtre qui vont permettre de filtrer au niveau des sous-cartes. J'ai une sous-carte par produit. On retrouve les rubriques cibles qui vont contenir les contenus interchangeables. J'ai des fichiers de réutilisation, certains par produit qui sont placés dans les sous-cartes de chaque produit, et certains en commun, comme par exemple ce qui est des termes d'interface. Et toujours les ditaval pour la publication conditionnelle. Voilà à peu près à quoi ça ressemble la vue avec la carte, comment tout est organisé. Donc dans l'exemple là, je commence par montrer j'ai une sous-carte pour tous les éléments en commun. Donc on retrouve les rubriques entières utilisées, qui vont être communes à tous les produits, des termes et en keywords la version de logiciel. En dessous, donc j'ai rajouté mes sous-cartes de produits, 5 pour ce projet. Et là, j'en ai développé 2 avec quelques exemples pour vous montrer quel cas d'utilisation on a. Là, j'ai développé un peu le code pour que vous voyez comment les clés sont mises. Donc on retrouve les liens vers des rubriques entières, des liens vers des rubriques qui contiennent des éléments de réutilisation, l'image warehouse où sont stockées toutes les images interchangeables, et le keywords au niveau de chaque sous-map, ça va sous-carte, produit, va être architecturé de la même façon. On va retrouver exactement les mêmes clés, mais seules les valeurs changeront en fonction du produit qui est concerné. Et là, j'ai mis un exemple de comment les choses s'interchangent entre le produit 1 et le produit 2. Donc là, dans cet exemple, le filtre est appliqué sur la sous-carte du produit 1. J'ai montré donc en haut, les 2 carrés, ce sont un exemple de rubrique dans laquelle sont stockés des éléments réutilisables. Donc en l'occurrence une phrase. En dessous, un exemple d'une rubrique qui est partagée entre les 5 produits. Donc on a le texte source, dans le texte cible, pardon, où j'ai mis un mélange entre le code et ce qu'on peut voir quand on écrit. Et en dessous, le résultat final qui apparaîtra dans la publication, avec un exemple donc, de nom produit qui est défini dans la sous-carte par le keywords, la phrase donc, qui est tirée de la bibliothèque de chaque produit, celle qui est, si je ne me trompe pas, celle qui est là, une image qui est définie dans l'image warehouse, et une rubrique entière qu'on voit en orange en haut, sur l'interaction des produits sur le codant, et puis oui, le keywords. Donc ça c'est quand le produit 1 est sélectionné. Si on sélectionne, enfin je dis sélectionner, voilà, quand on applique le ditaval qui concerne le produit 2, les contenus vont changer. En fait, au même endroit, ça va s'interchanger. Donc on peut voir avec l'image, les phrases, le nom de produit, la rubrique entière. Celui-là, par exemple, est installé sur l'avant du chalut, alors que l'autre était installé sur l'arrière du chalut. Voilà. Je re-switch un petit peu, comme ça vous voyez les différences. Cette méthode, pour bien fonctionner, il a fallu que je change certaines de mes habitudes, de rédaction notamment. Ça a d'abord impliqué de réfléchir à quelle rubrique
quel contenu de rubrique pouvait être interchangeable, parce que ce n'est pas le cas de tous les types de contenus. Ça s'applique beaucoup à tout ce qui est tableau de récapitulatif qui vont se retrouver en fait pour chaque produit. Ça va s'appliquer aussi à par exemple des étapes de configuration qui vont être exactement les mêmes pour tous les produits. Dans l'exemple que j'ai mis, en fait, en haut, on retrouve l'exemple de 2 rubriques sur le même sujet, sur lesquelles étaient appliqués les filtres. Je pense pas que j'ai utilisé 11 filtres toujours dans une même rubrique, à la fois, j'espère. Là, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 5 dans le premier exemple, et puis 2 sur le deuxième. Et du coup, ces rubriques-là, j'en ai fait une seule, avec une structure commune pour tous les produits. Donc ça, c'est la même. Et puis, selon quel filtre produit on va mettre, on va avoir soit le tableau qui concerne un produit, soit un autre produit qui, lui, a un peu plus de contenu. J'utilise aussi le principe d'image simplifiée. Je ne sais pas si certains d'entre vous le font. J'en ai entendu parler avec, je crois que c'était Snagit qui avait fait un article sur leur blog. En fait, le principe, pour que ce soit vraiment le plus universel possible entre les différents produits, c'est lorsqu'on veut montrer seulement une partie, par exemple de l'interface, on cache tout le reste. On montre que la partie qui nous intéresse. Comme ça, déjà, d'une part, l'utilisateur il va se concentrer uniquement sur la partie qui est le sujet. Et d'un autre côté, si on voit des détails spécifiques à chaque produit, c'est caché, on ne les voit pas. Donc au moins, je n'ai pas à refaire les 5 images. C'est plutôt pratique. Il a fallu que je travaille aussi sur l'architecture, changer quelque chose, parce qu'avant, les fichiers de réutilisation étaient tous contenus dans un dossier partagé, commun à l'ensemble de tous les produits. Là, j'ai choisi donc de créer un premier dossier qui va concerner tous les éléments de la gamme. Et ensuite, je fais vraiment des différents fichiers de réutilisation pour chaque produit de la gamme. Je les ai séparés. Et les fichiers de réutilisation en eux-mêmes, je les ai vraiment segmentés au maximum, de façon à pouvoir retrouver facilement les éléments que je cherche, comme dans cet exemple de la configuration de tel ou tel logiciel. J'ai séparé aussi les keymaps, pour bien savoir où est-ce qu'elles sont. Ensuite, pour les contenus cibles, c'est ce dont je parlais un peu avant. C'est de faire attention à faire des structures qui puissent être communes aux 5 produits. Contenu source, ça va être tout ce qui est, par exemple, ID des clés, juste avoir une certaine harmonisation entre les nommages. Le nommage aussi des fichiers en eux-mêmes. Et j'ai mis aussi la notion d'accès. Pour moi, elle se pose pas cette question, mais si jamais il y a d'autres gens dans l'équipe, en fait, ce serait de définir qui a le droit de modifier quoi. Qui a le droit de modifier les clés, qui a le droit de créer des nouveaux fichiers de réutilisation. Et en tout cas, c'est clair qu'à ce stade-là, il faudra établir un guide clair et puis des points réguliers. Vient le temps du bilan. Clairement, je ne regrette pas du tout d'avoir mis en place cette méthode. Ça m'a mis du temps pour le mettre en place. Le temps de lire justement beaucoup sur les clés, réfléchir à trouver la structure qui allait me convenir le mieux. Donc il y a eu forcément des erreurs, des réitérations. Je ne pense pas que ce soit encore à 100% parfait. Mais en tout cas, en l'état, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup d'améliorations dans la rédaction, par exemple. C'est quand même beaucoup plus agréable de ne pas avoir des filtres partout. Ça facilite aussi les mises à jour, parce que j'ai juste à les faire dans les fichiers de réutilisation communs. Et puis pour la relecture, j'ai pu constater que j'avais quand même moins d'erreurs que lorsque j'avais uniquement des filtres. Donc ça donne une documentation qui me semble beaucoup plus fiable et beaucoup plus facile à maintenir aussi.
J'espère que ça pourra m'aider pour la traduction également, parce que j'ai pu constater avec l'ancienne méthode que ça complexifiait le processus de traduction. Donc j'ai pas encore traduit là, et on verra lorsque j'aurai à traduire comment ça se passera. Un crash test aussi, ce sera de voir si j'ai un ou une collègue ou stagiaire, voir justement si est-ce que la méthode est vraiment aussi claire que ça. Je l'espère. Sinon je changerai. De toute façon, voilà, ce qui fait partie du bilan aussi, c'est que j'ai vraiment apprécié en fait de remettre en cause ce que j'avais fait, de refaire une nouvelle architecture, de réfléchir voilà, à de nouvelles méthodes, de me renseigner et pas rester sur les acquis. Et puis juste, je pense, parce que j'aime bien le code, j'aime bien Vita, c'était intéressant de recommencer à mettre les mains dedans et à tester des trucs. Et voilà, enfin, j'espère que, comment dire, que vous avez peut-être aussi trouvé des éléments qui pourraient vous faire réfléchir. Je serais ravie d'échanger avec vous, comme je l'ai dit au départ, sur l'utilisation des clés. La conférence d'Helsinki, si j'avais pas été, je pense que j'aurais quand même bien galéré à trouver une méthode. En tout cas, ça m'a permis de gagner du temps. Et je suis quasiment sûre que si j'avais continué sur les filtres, de toute façon, il n'aurait vraiment pas fallu que je fasse ça, je doute que j'aurais respecté les délais et que j'aurais aussi gardé ma santé mentale. Parce que oui, donc j'ai respecté les délais, le projet s'est bien passé. Et puis c'était tellement satisfaisant en fait de publier tout d'un coup et d'être sûr que voilà, tout était raccord. Et donc je vous laisse. Juste un commentaire pour commencer. D'abord, je suis très content qu'une conférence montre que s'il y a de la valeur à une conférence, à aller à une conférence et à échanger avec les collègues. Donc ça, le premier point. Deuxième point, je pense que tu pourrais faire des formations sur les clés, parce que les clés, c'est vraiment pour ça qu'elles ont été conçues, qu'elles ont été introduites dans Dita, et elles sont très très sous-utilisées dans les architectures d'information, et très souvent, on s'aperçoit que des problèmes compliqués peuvent être simplifiés par l'utilisation de clés, et que c'est très sous-utilisé dans les contenus. Alors si je ne m'abuse, ça a été introduit en Dita 1.3, en 1.2, je ne crois pas qu'elles étaient les clés, mais voilà. Donc j'encourage tout le monde à considérer chaque fois qu'il y a des sujets, et en particulier, tu as un cas d'école typique, c'est les UI control, quand on veut intégrer les options de soft qui viennent du logiciel, on peut les intégrer élégamment en utilisant des clés, en utilisant directement la transformation des logiciels, des ressources du logiciel. Donc c'est des choses qui sont très, très pratiques. Et tout ce qui est UI control, justement, à la base, je n'avais pas fait. Et c'était avec vous, parce que j'ai travaillé avec vous pour notre traduction. Et c'est vous qui nous avez conseillé de mettre des clés pour que ce soit plus simple. D'autres questions ? Vous avez rien compris, hein? Une question, vous avez dit vers la fin que vous espérez que la prochaine qui va prendre ces documents va pouvoir comprendre. Est-ce que vous pensez documenter un petit peu, pour expliquer, vous l'avez peut-être déjà fait? Ouais, j'ai commencé. Mais honnêtement, il faut que j'ai quelque chose pour motiver pour le faire. Je pense que si je sais que quelqu'un sera là, je vais revoir ce que j'ai écrit, être sûr que c'est clair, faire plus de dessins sûrement. Mais aussi j'ai commencé, même pour moi en fait, parce qu'il y a des choses, je les ai mis en place il y a un an, j'y toucherai peut-être pas avant 2-3 ans, j'aurais besoin de me rappeler. Vous évoquiez que c'était difficile pour la révision dans la situation de départ, et maintenant? Maintenant c'est plus facile. Surtout par rapport aux erreurs en fait, je trouvais que j'avais beaucoup plus d'erreurs avant à cause des filtres. Et puis des fichiers de réutilisation qui étaient pas très bien rangés, donc en fait des fois il y avait des filtres sur des réutilisations, donc ça passait pas après avec les publications. Donc voilà.